La fermentation malolactique est beaucoup plus longue que la fermentation alcoolique. Elle nécessite entre 1 mois et 2 mois. C'est à température assez basse également. On est sur 18 et 20 degrés. Et c'est une bactérie et le processus est beaucoup plus lent. Donc, après fermentation malolactique, on est sur le mois de octobre-novembre, voire même décembre. Et les vins sont relativement stables et subissent un sous-tirage après fermentation malolactique. Et ensuite vient la phase des dégustations de vins clairs, qui est une grosse période de dégustation. Bien entendu, les vins sont dégustés tout au long du processus de vinification, jusqu'à la période de dégustation des vins clairs, où cette dégustation est beaucoup plus approfondie, beaucoup plus descriptive, et qui va vraiment être une grosse base de travail pour moi, pour me projeter et permettre de proposer des essais d'assemblage, des propositions d'essais d'assemblage de différentes cuvées. C'est un vin de base, donc les essais d'assemblage sont faits à taille réelle et une petite opération de stabilisation des vins va être effectuée à l'issue des assemblages pour que l'acide tartrique présent naturellement dans le vin puisse précipiter. Les vins vont être filtrés et ensuite vient la période de mise en bouteille, le tirage, où à ce moment-là, les vins assemblés vont être mixtionnés, c'est un terme très champenois, donc mélangés avec encore une sélection de levures spécifiques et de la liqueur de tirage. Tout ça en vin de base est mis en bouteille et descendu en cave pour une longue période de vieillissement. Alors une fois les bouteilles descendues en cave, avec la présence de levure et de liqueur, les levures vont de nouveau grignoter le sucre présent dans le vin et donner naissance à l'effervescence dans la bouteille. Donc la naissance de la bulle. C'est le terme qu'on emploie ici, c'est la prise de mousse qui se réalise en cave sur une longue période d'1 mois à 2 mois à température relativement basse qui est entre 10 et 12 degrés en fonction de la température ambiante dans la cave. Voilà, la prise de mousse une fois réalisée, les levures vont lentement mourir et se déposer sur tout le corps de la bouteille et le phénomène d'autolyse des levures va se mettre en route et apporter un développement aromatique au vin, va apporter souplesse et plus le vieillissement est long sur ces lits qui sont présentes dans la bouteille, plus le vin va s'assouplir et apporter développement aromatique différent. Alors après avoir passé plus de 2 ans et demi pour nous, plus de 3 ans pardon, en cave sur lit, les vins vont être alors remués, les lits vont être progressivement, je dirais, emmenés via des rotations à droite et à gauche de la position horizontale jusqu'à la position verticale pour que le dépôt de levure, de lit morte, de levure morte de lit, se concentre dans le col de la bouteille. Les vins sont alors remontés au dégorgement, positionnés dans un bain glacé au niveau du col pour qu'un glaçon se forme au niveau du col de la bouteille. Une fois le glaçon formé, les bouteilles sont alors repositionnées en position normale, à l'endroit, et décapsulées et sous l'effet de la pression, le glaçon qui emprisonne le dépôt va alors être expulsé et débarrassé de ces lits qui troublaient le vin. Donc le vin, une fois débarrassé de son dépôt de levure, on va faire un petit soutirage dans la bouteille pour faire place à l'ajout de la liqueur. Le niveau va être, on va rajouter aussi également un petit peu de vin qui va remettre à niveau, boucher puis museler. Les vins vont, après cette opération de dégorgement, être positionnés dans des cages pour être stockés et vieillir encore 3 mois chez Ayala, un minimum de 3 mois, avant d'être habillés et expédiés sur les marchés.